Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, on se fait le tirage de la nouvelle lune aujourd'hui et je vous la mets en ligne tout de suite. Donc, on va prendre les messages de la magie de la lune. Donc, on est vendredi. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Et pour vous, c'est le week-end. J'espère que pour ceux qui travaillent, je leur souhaite bon courage pour le week-end. Voilà. Alors, Bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres et chacun de tes rêves est légitime. Car chacun de tes rêves est légitime. Donc là, un petit message peut-être plus pour les béliers. Et en général, on vous dit d'écouter votre intuition. Voilà, et de ne plus avoir peur de vous manifester. Pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc, on vous dit de prendre soin de vous, de vous écouter. Là, ça fait deux fois, là, on vous dit de vous écouter. Allez, on en prend une troisième. Hop, on a le Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc là, on vous incite de passer à l'action, de manifester ce que vous voulez, de prendre soin de vous, d'oser et de bien cadrer ce que vous voulez faire, de vous organiser en fait. On parle d'organisation, de cadrage et de s'écouter. Allez, justement, on parlait d'action. On prend la lunologie en action. Voir les messages qu'on nous donne avec cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune, c'est là où on peut faire des vœux. On peut écrire sur un papier ce qu'on désire. Et puis, on garde ce papier pendant un mois. Plié chez soi, sous un objet qu'on aime bien par exemple, et puis au bout d'un mois on le brûle jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et vous pouvez, si vous avez, on dit en général de ne pas dépasser 10 souhaits, ça fait déjà pas mal. Et vous pouvez réécrire jusqu'à ce qu'ils se réalisent vos souhaits. Si dans la liste des 10, parce que 10 souhaits d'un coup, c'est peut-être un peu compliqué quand même. Ça fait beaucoup. Il faut être prêt à assumer aussi et à le vivre derrière. Donc après, vous pouvez réitérer vos demandes si les 10 ne sont pas passés d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Ça me fait brasser, on me dit à la coupe. Nouvelle lune en poisson. Alignez-vous sur le divin. Donc, on parle des poissons. Donc, on me dit de prendre le livre pour cette fois. Alignez-vous sur le divin. Vous faites vos demandes à la lune. Oui, faites vos demandes à la nouvelle lune. Et alors, on est... nouvelle lune 58. On me dit de prendre le truc là. Bon, on vous offre une chance de vous glisser dans le flux de la vie. Quand c'est le cas, on désire tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous arrive est ce que l'on désire. Vous créez à la perfection. Assurez-vous simplement de rester aligné avec votre moi supérieur et vous voilà bien parti pour vous sentir merveilleusement heureux et heureuse en phase avec vos rêves. La méditation est le meilleur moyen de vous connecter à votre moi supérieur, alors pratiquez si vous savez comment procéder ou essayez d'apprendre avec une vidéo explicative en ligne. Surtout, soyez bon envers les autres et envers vous-même. Donc, on vous dit que vous êtes créateur de votre vie. Et là, le divin vous offre une chance de vous glisser dans le flux de la vie
Donc, manifestez-vous. Donc, l'objectif, c'est un signe particulièrement positif pour les questions liées à la spiritualité, au contact avec les autres royaumes, au temps que l'on prend pour soi ou pour affronter une peur, hein, cette nouvelle lune-là. État d'esprit pour créer consciemment. Plus vous croirez que tout va bien et plus tout ira bien. Alors, on vous dit pour manifester votre flux à vous, de faire appel à l'archange Sandalphon, à l'énergie de la planète Neptune, et avant de vous coucher, demandez à Sandalphon de vous guider vers l'énergie neptunienne à travers vos rêves pour que vous puissiez vous connecter au mieux. Donc, mes rêves conscients créent ma réalité. On vous dit vraiment là de croire en vos rêves, hein, et pour qu'ils se réalisent et que vous pouvez travailler avec l'univers selon vos croyances, bien sûr, hein. Voilà. Bon, on me dit c'est tout, c'était juste une carte en fait. Ok. On dit vraiment de là, parce que là en d'autres decks, j'ai aussi encore une nouvelle lune. On vous dit, on me reparle encore des Capricornes. On dit de monter au créneau et de guider les autres. On dit que vous êtes un meneur aussi, hein, donc... on dit d'oser, d'avancer, de faire, de créer, d'acter ce que vous voulez faire et de vous manifester. Voilà. Manifestez-vous. En peaufinant les détails. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des sorcières, puisque les changements de lune, c'était le truc des sorcières. Les bonnes sorcières, hein. On est avec les sorcières blanches, hein. Il n'y a pas de souci. C'est très très clair. Alors, l'oracle des sorcières. Moi j'adore. J'adore. Allez, c'est parti. Oh bah là là, elle a sauté. Pentacle, respect, protection. Vous dites de vous respecter, de vous protéger, de prendre soin de vous, de prendre aussi des moments où vous pouvez allumer une lumière, une bougie, et vous poser tranquillement, méditer, vous relaxer, vous laisser guider par votre intuition. On me reparle vraiment d'intuition ici. Vous pouvez aussi utiliser un pentacle pour vous purifier des énergies négatives, hein, pour changer un petit peu d'énergie. Oui, on me dit que... Oui. Et on nous parle de la dame déesse, oui. Pour les féminines plus particulièrement, là, on parle de nettoyage, de protection et d'énergie pour les féminines. Alors, il y a vraiment des gens qui ont besoin de se protéger, là. Donc, j'ai des protocoles de protection aussi contre la jalousie. J'ai l'impression que ça va sortir encore, là, les termes de jalousie. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail, je peux vous envoyer ça. Hop, là, elle a sauté aussi celle-ci. Alors, on nous dit qu'il va y avoir de la fertilité, une rencontre, de l'amour, des choses nouvelles, hein, qui arrivent vers vous avec une grande intensification. Donc, ici, il y a une évolution, une transformation, et on passe dans du positif, hein. C'est très positif, hein, avec la fertilité. Et en plus, vous allez apprendre de nouvelles choses. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de se former. On vous dit d'aller vers des choses pour vous ouvrir l'esprit. Ok. Et en d'autres decks, on a le masculin. Donc là, on avait la dame, la déesse féminin. On a le masculin et le féminin qui vont se retrouver, hein. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Et ça va être quelque chose de très... Cette relation va être très positive, hein. Il y a quelque chose de nouveau là qui se crée.
et vous allez apprendre des nouvelles choses ensemble. Moi, je ressens une mission de vie commune ici, hein, avec cette personne. Donc peut-être qu'il y a longtemps que vous attendez cette belle rencontre, mais là, on vous annonce qu'elle va se faire. Hein. Ça va être possible que si vous êtes bien purifié, hein, parce que vous avez besoin de transcender, d'intensifier tout votre côté positif. Moi, j'entends plus transcender. Et on vous dit bien de vous mettre en protection, d'allumer régulièrement des bougies, de vous concentrer sur la flamme de la bougie pour aller vers la lumière. D'accord? Ok. Ouais, parce que ça vous apportera un... Ouais, c'est vraiment ça. Ça vous apportera un équilibre. Hein. On vous redit bien, vous avez besoin de faire un nettoyage chez vous de vos énergies pour retrouver un équilibre ici. Ok. Parce qu'autrement, vous risquez de stagner, d'être en stagnation là. Il y en a qui ne pourront pas forcément avancer. J'ai mélangé, vous avez entendu, je recoupe. On a la fertilité, Beltane. Donc là, il y a une belle rencontre à venir. Hein. Et là, je ressens des liens sacrés, mission de vie commune. Et on me reparle d'équilibre. Vous allez vraiment retrouver un équilibre là. Avec cette personne, il y a quelque chose de très équilibré, de très sain qui vient vers vous. Alors oui, effectivement, j'entends, mais oui, mais quand j'ai pas pris le garde de notion de temps. Alors on disait que vous aviez besoin de vous purifier. Alors j'ai un nouvel oracle qui s'appelle la guérison de l'âme. On va aller voir ce que votre âme vous dit, ce que vous avez besoin de travailler. Regardez le dos de deck qui est très très beau. Alors on va le purifier. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ouh là là. Donc on nous parle bien de régénération, de renouveler vos cellules, de vous purifier pour justement démarrer un nouveau cycle ici. Donc, votre âme vous appelle vraiment à faire une régénération cellulaire. Hein. Vous avez la clairvoyance, donc vous avez des connaissances, ou alors on vous dit de peaufiner vos connaissances. Tout à l'heure, on vous parlait de formation, donc peut-être à voir sur un sujet qui vous attire, hein, c'est pas forcément lié au professionnel. On vous dit que vous avez fait des vœux pour vous libérer de vos mémoires du passé, donc d'aller jusqu'au bout de ce travail-là, de ne pas vous arrêter en ligne de compte, de ne pas vous arrêter en cours. Et on vous parle bien de vous séparer hein, des mémoires du passé. Je me libère et me guéris de mes liens qui sont en rapport avec un passé. Pour une régénération. Et on dit que vous savez comment faire. Hein. Est-ce qu'on a... Oui, on a un autre message. Oui, vous allez retrouver votre liberté. Ici, il y a une transformation. Vous allez pouvoir prendre votre envol parce que on a le 13. Donc, il y a la fin d'un cycle et une belle transformation à venir. Et vous allez aller sur de nouveaux horizons. Alors, on dit que vous allez retrouver votre chemin, que vous êtes guidé par votre intuition. Écoutez ce que votre âme vous dit et voilà, on vous annonce vraiment une relation sacrée. Là, vous allez rencontrer quelqu'un. Là, on parle de flamme jumelle. Moi, je suis pas trop dans la relation complètement flamme jumelle parce que je trouve que c'est un peu trop toxique. Mais ici, on peut parler de relations sacrées de votre moitié, de votre âme sœur, de la personne qui vous complète et de mission commune. Hein. On revient vraiment là-dessus.
Et on vous dit aussi, pour certains et certaines qui sont peut-être plus spirituels, que vous allez vous unir au monde céleste, que cette relation, elle est vraiment, vous l'avez décidé avec l'univers avant de vous réincarner. Hein. C'est en accord avec l'univers. Voilà. Oui, alors, entre autres, les mémoires du passé, ici, on vous parle du transgénérationnel, donc de travailler votre lignée transgénérationnelle. C'est en lien avec des liens avec votre famille ici. Qui ont pu vous bloquer, vous alourdir. Mais là, il y a un fardeau à se libérer ici par rapport à vos liens familiaux. Alors, ça peut passer par un pardon. Pardonnez à vos ancêtres, vous pardonnez à vous-même, vous acceptez tel que vous êtes. Je ressens des blessures d'enfance ici, hein, dans votre lignée transgénérationnelle. Vous avez la force pour le faire. Et puis vous allez sortir comme ça aussi d'un sentiment d'injustice. Et vous allez retrouver la paix grâce à ça. Et vous allez renaître de vos cendres, hein, tel le phénix. Donc il y a bien la régénération ici. Hein. Tout est complémentaire. Là, on a les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez la force, hein, de le faire. Vous avez les capacités. Voilà, super. Il est bien, hein, cet oracle aussi. J'en ai pris un autre aussi. On va aller voir, c'est côté cœur. Côté cœur, côté cœur. J'ai mis la boîte, elle est là. Ça s'appelle l'oracle guérison de l'âme. C'est ce que je viens de vous présenter. On me reparle de protection là. On dit que vraiment, il est important de vous protéger. Il y a des personnes... ouais, j'aime bien ce sentiment de jalousie ici. Celui-ci, on l'a fait. Alors... J'ai histoire de sorcière et donc un nouvel oracle des relations d'âme. Le Pocket Oracle de Géraldine Garance sur les relations d'âme. Alors, lequel je prends, mes guides, s'il vous plaît? Alors, on me dit les relations d'âme et après de compléter avec l'histoire de sorcière. Bon, alors on y va. Donc, ce sont des petites cartes, mais très très jolies et très parlantes. Hein. Une jolie petite box. Allez, après on ira compléter avec l'histoire de sorcière. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation d'âme? Cette mission de vie commune que vous allez avoir, ce lien sacré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ben, c'est chouette. On me dit tout de suite que c'est dans l'amour véritable et on est bien en relation sacrée. On a le 11. Hein. On dit que cette relation, c'est confirmation, c'est l'amour véritable, hein, qui vient à vous. Ok. J'ai des cartes qui sont encore collées. Enfin, bon, il va venir celle-ci. Alors, on nous parle de culpabilité ici, pour un masculin plus particulièrement. Oh là 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 là! Qu'il y a une connexion énergétique déjà entre vous. Il y a quelqu'un qui est en manque de vous. Il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas fait ce qu'il fallait avec vous. Donc, il se sent pas bien.
et vous lui manquez. On nous parle de destinée, hein, c'est vraiment un couple qui va se retrouver ici pour vivre sa destinée ensemble. Alors, je n'ai pas d'informations encore à savoir si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, ou si c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Là, on va aller voir plus loin. Ah d'accord, on dit justement de prendre d'autres oracles. On nous parle bien d'un masculin. Donc, on nous reparle d'épurer un lien, d'épurer, de faire une purification. Là, tout à l'heure, c'était pour la féminine, mais apparemment, le masculin est aussi concerné. Pardon. On a des choses, des doutes ici. Hein. Alors, je vais prendre tout de suite Histoire de sorcière, voir ce qu'on peut nous dire là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là sur ce masculin, s'il vous plaît? Alors, d'accord, c'est un masculin qui a vécu une leçon de vie ici et qui a besoin donc d'épurer ça ou qui vient d'épurer ça pour avancer vers vous. Et du coup, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de doutes hein, ou qui va avoir beaucoup de doutes avant de recommencer une relation. Pourtant, on vous dit que cette personne vous est destinée. Hein. Ben oui, c'est ça en plus. J'ai la destinée. Cette personne vous est destinée. Il y a quelqu'un qui vous est destiné qui arrive. Hein. Donc, il est en train ou il vient d'épurer un lien, d'épurer une relation. Oui, on nous parle de changement et de progrès positif. Donc, il est en avancée. Hein. Il s'est séparé d'une relation toxique karmique ici. On nous parle en tout cas de prospérité et d'abondance à venir. Et vraiment de changement positif. Hein. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui vient vers vous. Et c'est de l'amour. Vous allez vous distribuer de l'amour l'un et l'autre. Hein. Il y a vraiment un lien d'amour très très fort hein, entre vous. Voyez ici, hein, on reparle de renaissance et de nouveau départ. Alors ici, on a une féminine, donc c'est vraiment pour la féminine et le masculin. Hein. On a vraiment les deux. Oui, il y a une transformation. J'ai les mêmes messages. On a une transformation et un changement positif pour tous les deux là. Alors peut-être que tous les deux, vous avez masculin ou féminin, les énergies. Vous avez vécu un parcours similaire, parallèle, sans vous connaître. Mais on dit que vous avez la force hein, d'y arriver à vous nettoyer. Oui, on nous reparle de purification avec la magie de l'eau. On a quand même beaucoup le dauphin qui sort là ce soir. Donc moi je dirais que les personnes qui sont très attirées par les dauphins ou que vous allez voir une illustration de dauphin ou entendre parler de dauphin, vous allez être particulièrement concerné. On nous dit ici que ça va vous emmener sur une belle guérison du cœur et que vos vœux seront exaucés. Avec le soleil et les étoiles. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est une personne très lumineuse qui vient à vous. Et vous avez fait le vœu de rencontrer une personne comme ça. Donc, je reprends le contrat. Non, c'est pas des contrats. C'est des relations d'âme. Le petit oracle, voir ce qu'on nous sort maintenant. On a éclairci ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Elles sont très bien, ces cartes, au niveau de la taille. Elles sont très pratiques à manipuler. Hop là. Oui, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un masculin qui se libère d'une énergie tierce, qui s'est pris des foudres karmiques, qui a été blessé, qui a été trahi. Il y a vraiment une histoire là à épurer pour un masculin hein, avant de venir vers vous. Donc si vous sentez un masculin qui vient vers vous, vous vérifiez s'il est bien clair dans sa tête. Hein. Parce que s'il n'est pas encore clair dans sa tête, c'est qu'il n'est pas prêt. Il n'a pas tout éliminé, ce qu'il doit éliminer. Donc prenez le temps. Vous
précipitez pas sur le premier masculin qui passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Oui, c'est quelque chose qui va progresser doucement. Et comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous êtes guidé par l'univers, hein, c'est quelque chose en lien avec l'univers. Alors, on nous parle de colère, de surveillance et de déni du lien. Donc, peut-être qu'il y a une tierce personne qui vous surveille, qui va se mettre en colère, qui va essayer, peut-être que c'est une relation, quelqu'un qui est dans votre entourage, qui va pas apprécier que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Hein. Il peut y avoir de la jalousie ici, qui se manifeste par de la colère après vous. On peut se mettre en colère après vous, là. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser intimider. Hein. D'abord, la colère étant une énergie très négative, protégez-vous. Hein. C'est bien ce que j'avais, le respect. Respectez-vous. Vous vous rappelez la première carte tout à l'heure? Il y avait le respect aussi. Respectez-vous. Ne prenez pas la première personne venue. Prenez le temps d'étudier son cas, on va dire, entre guillemets, hein, bien sûr. Hein, alors, donc, on vous dit que là, il y a un changement, confirmation, qui s'annonce vraiment pour vous, que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez sortir de votre routine. Vous voyez, là, vous êtes sur votre canapé devant la télé. Bon, vous n'êtes pas obligé de manger les gâteaux ou quoi, mais il y a un changement qui s'annonce avec cette rencontre. Hein. Vous allez sortir de votre petite routine, vous allez sortir de votre solitude et on vous dit que vous allez rompre hein, avec votre solitude là. Vous allez recommencer à vivre, regardez ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez recommencer à vivre. Vous avez une mission commune avec cette personne. Hein. Vous allez faire des choses ensemble. Là, on a le 44. En plus, c'est protégé. On vous dit d'avoir confiance. Et tout ça, ça vient parce que chacun de vous... C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On nous le redit. Que chacun de votre côté, vous avez fait un travail intérieur pour en être là aujourd'hui. Voilà. Et qu'on ne peut pas tout vous révéler aujourd'hui non plus. L'univers ne peut pas tout vous dire. Hein. On me dit que l'univers ne peut pas vous mâcher le travail. C'est à vous aussi de chercher et de faire le bon choix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De ne pas vous jeter sur le premier venu forcément. De bien étudier, voir si c'est quelqu'un qui est guéri, qui est en face de vous, qui est équilibré, sain, qui n'a pas d'addiction, etc. Parce que s'il y a quelque chose qui cloche, c'est que c'est pas la bonne personne. Ou alors, c'est pas dans le bon timing. Donc, faire attention. Parce que c'est pas ce genre de personne dont vous avez besoin. C'est pas avec cette personne que vous serez équilibré en mission commune. Mais on vous dit de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, là. On vous dit de vous relier aussi à l'énergie de la flamme violette, d'utiliser la lavande pour vous détendre et vous purifier vos pensées. On nous dit qu'il y aura beaucoup d'attirance magnétique entre vous. Hein. Vous allez le ressentir. Hein, regardez, vous allez être dans la complétude ensemble. Et ça en lien avec l'univers. On a encore l'arc-en-ciel, la lumière. On a le 33. C'est vraiment en lien avec l'univers, hein, cette complétude. Et vous allez aller vers le bonheur. Un bonheur partagé à deux. Plein d'étincelles, plein de choses positives. Vous aurez des choses positives ensemble. Vous aurez des échanges, des pensées, des communications positives. Et aussi une sexualité épanouie, sacrée, avec de la passion, juste ce qu'il faut, quoi, bien dosé. Oui, regardez, on arrive bien à l'union sacrée. Hein. On arrive à l'union sacrée ici. On peut nous parler aussi de Kundalini. Vous aurez des communications, hein.
quand vous allez vous rencontrer, il y aura une forte attirance entre vous et vous commencerez par vous échanger des textos. Voilà, ça va commencer comme ça. Vous allez apprendre à vous connaître de cette façon. Je le trouve très sympathique cet oracle-là. Il est petit mais costaud. Hein. Allez, je remélange une fois, voir ce qu'on nous dit. On vous dit de vous laisser baigner par la lumière. Hein, vraiment, il y a cette notion de nettoyage, de patience et de transformation. Hein. Voilà, vous allez vraiment briller. Et le masculin, il va comprendre quand il va vous rencontrer. Il va avoir un déclic. Il va avoir un déclic par rapport à cette relation. Vous serez sereine et lui, il va se dire, ah mais oui, c'est ça, c'est elle, c'est, voilà, d'accord? Et après, il y a un passage à l'action. On dit qu'avant, vous aurez des signes. Vous allez le sentir venir. Hein, ça, vous devez même, votre intuition doit vous dire, doit vous faire des petits coucous là. Vous devez le sentir. Alors, est-ce qu'avec l'autre oracle, on nous parle bien de purification? Il faut vraiment passer par cette étape. Hein. Et on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est parce que vous avez travaillé sur vous. Là, c'est la bonne récolte, la bonne pioche. Hein. Pour vous, ça sera la bonne pioche. C'est ce que j'entends. Alors, on dit bien que c'est un vœu exaucé. Cette demande, elle a été faite. Si elle n'a pas été faite, hein, là, on est la nouvelle lune. Vous pouvez le faire maintenant. Et on vous dit d'accepter l'amour qui vient. Mais on vous redit, attention, pour que ça fonctionne, il faut être avec la bonne personne. Mais que vous êtes capable de le voir, de trouver cette bonne personne, de la reconnaître. De toute façon, on me dit qu'il y a une reconnaissance mutuelle entre vous. D'accord? En tout cas, vous allez baigner dans l'amour. Hein. Ça va être quelque chose qui va... une préparation, ça va plus vous allez être ensemble et plus ça va prendre de la force cet amour, plus ça va s'étendre. C'est quelque chose qui... Et en plus, vous allez transmettre cet amour. Dans la mission commune, moi je vois vraiment une mission de vie, peut-être que c'est en lien avec la spiritualité, mais vous allez distribuer de l'amour aussi aux autres. Hein. Voilà, moi je ressens la distribution là. Voilà. On a tout ça comme message. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et on va prendre un petit conseil avec les messages de l'univers. Voilà ce petit oracle que je purifie. Un petit moment que je n'avais pas utilisé. On vous dit d'avoir confiance et de croire et d'avoir confiance en votre intuition, hein, de vous écouter. Alors, message de l'univers, les conseils sur cette guidance, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est quoi les conseils? On vous dit déjà de lâcher prise. Arrêtez-vous et lâchez prise sur ce qui ne vous convient plus. Devenez votre priorité et soyez votre essentiel. Donc, occupez-vous de vous en premier. Il faut que vous soyez au clair avec vous-même. Et lâchez prise sur ce qui vous prend la tête. Hein. Les choses, elles viendront toutes seules, naturellement. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi. Alors, est-ce qu'on a un autre message de l'univers? Ça fait trop de cartes, là. Hop, celle-ci. Silence, vous trouverez les réponses dans votre cœur. Restez dans cet espace-là où se trouve votre âme et écoutez ce que le silence vous souffle. Tout à l'heure, on le disait, hein, d'écouter votre intuition, que vous aurez des signes. Alors, peut-être en lien avec les oiseaux. Oh là là. On nous reparle de colère, là, la sautée. Alors... La colère est une énergie puissante qui ne doit pas vous empoisonner. Observez-la et laissez-la s'évanouir. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, mais on vous dit que
d'essayer de prendre du recul par rapport à ça et de la laisser partir. Et surtout, soyez vous-même. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous faire changer d'avis sur quelque chose et que ça ne vous convient pas. Alors, on vous dit, quoi qu'il en soit, respectez-vous, soyez vous-même. Accordez-vous le droit d'être authentique. Vous êtes unique et magnifique. Acceptez-vous comme vous êtes. Hein. Là, on vous redit aussi que vous pouvez faire une formation. Vous avez des choses à apprendre. Et on vous dit que vos rêves sont des messagers de l'esprit. Sachez les écouter et peut-être que vous avez envie de faire des formations, des choses dont vous rêviez. On vous dit d'y aller, de ne pas avoir peur. Ça peut être en lien avec la nature, cette formation. Hop! Vous avez vu, elle a sauté. Le mouvement. Le mouvement, c'est l'action. Mettez en marche votre imagination et votre désir de créer sans crainte. On vous dit de vous écouter, de faire ce que vous voulez et de vous mettre en action. C'est vous qui avez le pouvoir de créer et de faire de votre vie vos choix. Et on vous dit d'être dans l'instant présent. Hein, plus de laisser partir le passé et de croire en vos capacités. On vous reparle bien d'aller vous ressourcer dans la nature, de vous connecter parce que ça peut vous apporter de la douceur, de la sérénité pour avoir un apaisement. Si vous avez par exemple, vous ressentez de la colère hein, sur des choses qu'on veut vous faire faire, que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on vous dit d'aller vous ressourcer dans la nature hein, et de laisser passer la tempête. Est-ce qu'on a... Non, on dit c'est bon. Ok. Alors, on va prendre une petite prière des anges. Pour vous aider peut-être à guérir quelque chose. Donc là, ça, c'est pareil. Hein, si ça résonne en vous, on vous dit que peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez améliorer chez vous. Il peut être un peu défaillant. Alors, on va voir ce qui sort. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est quoi? Ah, il y en a deux. Alors, la croyance. On vous dit, mes anges, merci lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis, je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. On vous en parlait de renouvellement avec les cellules. Je suis l'amour, je mérite l'amour et on vous dit de transformer la douleur en énergie de guérison. Différence. Mes anges, merci de m'aider à accepter ma différence ou la différence d'autrui. Que ce soit un handicap, une préférence sexuelle, un déficit mental ou physique, je change mon état d'esprit aujourd'hui pour vivre en paix avec moi-même et avec les autres. Je suis la paix, je mérite la paix. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se manifester par rapport à une différence, quelque chose qui n'est pas comme tout le monde, on va peut-être vous titiller là-dessus, que ça peut vous mettre en colère et on vous dit de rester en paix, voilà. Et peut-être que ces gens qui sont en colère, là, ils peuvent changer leur état d'esprit pour vivre en paix avec eux-mêmes et aussi avec les autres, hein. C'est pas forcément que vous. On vous dit bien d'écouter les messages. On vous parle de Louis. Ok. Ok. Alors, à la coupe, on me parle d'odorat. On vous dit de bien... Quand vous allez dans la nature, de respirer, de vous enivrer avec ces bonnes odeurs de nature. Parce que ça vous permet de vous redonner envie de vivre, hein, pour certains. Ça vous réveillera vos sens, votre sensualité et ça va vous aider à respirer mieux, à vous sentir plus vivant et vivante. Ça vous mettra en joie, voilà. Puis là, on a vraiment la notion de récolter, d'être dans la nature, voilà, la nature est là pour vous aider à vous ressourcer, c'est ce que j'entends.
vous allez retrouver votre énergie et votre force. Oui, c'est ça. Vous allez retrouver votre énergie et votre force. Donc, n'hésitez pas, ou à jardiner aussi, tout simplement. Là, on arrive au mois de mars. Normalement, c'est le mois du printemps. On va peut-être avoir un temps assez clément entre les averses de mars. Mais on vous dit de peut-être aller gratter dans vos pots de fleurs. Si vous avez des pots de fleurs, que ce soit dans un jardin ou sur une terrasse. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour là. Oui. On vous dit de croire en vos projets. Vous avez des projets. On vous dit de vous mettre en action pour que vos projets se réalisent. Voilà. C'est aussi l'objectif de cette nouvelle lune ici. De vous aider à démarrer vos nouveaux projets. Qui ne restent pas à l'état de projet. Et qu'ils puissent voir le jour ces projets. Parce qu'ils sont positifs pour vous. Moi j'entends expansion, ça va vous mettre en expansion, ça va vous permettre de vivre des nouvelles choses. Voilà, ce sont les messages que j'avais à vous transmettre là en ce jour de pleine lune. Donc je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite voilà que vos projets se réalisent, vos vœux se réalisent et d'avancer et surtout d'être bien ancré dans l'instant présent et de laisser partir le passé. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.